a dit qu'on va. Mais après ça, à mon avis, on va devoir faire le Bet Yosef aussi, tu vois ce que je veux dire. Mais bon, on va pour l'instant, voilà, donc 2 secondes, je ferme et tout. Le Bet Yosef, c'est le. Yosef Karo, c'est ce qu'il appelle le livre long. C'est-à-dire, comme je t'ai dit, que le Shulchan Aruch, c'est un résumé du commentaire qu'il a écrit sur le tour. Et donc, en fait, lui, il appelle ça dans sa introduction Sefer Aruch, le livre long, et le Shulchan Aruch, il appelle ça le Sefer HaKatzar, le livre court. Très bien. Voilà. Donc, en tout cas, on se dit, on reprend, alors je reprends encore le tour. Donc, là, le tour, donc là, je lis, je traduis, c'est tout. Guerre Movet Kochavim Shebal et Gaïer, et nos guerres, donc un converti, donc il viendrait des nations de non-juifs, qui vient se convertir, et n'est converti, Ad Sheimol Veidvol. Il faut donc qu'il fasse 2 conditions, en réalité, la Brit Mila et le Mikveh. Ayan Imol. Donc maintenant le problème, donc le premier problème qui s'adresse, c'est si jamais cette personne elle était déjà convertie, elle était déjà reçu la Brit Mila, mais elle n'avait pas reçu la Brit Mila en tant que conversion. A priori, on va prendre le cas d'un musulman par exemple. Ayan Imol, Katav Rabbeinu Hananel, Shen Lotakana. Donc on a vu que ça c'est un grand chidouche, que c'est Rabbeinu Hananel, que c'est un arabe, comme je dis, qu'on a vu du Tunisie, qui était, je sais plus, tu vois, qu'on avait vu, on va plus refaire les biographies sur Wikipédia, sinon on ne s'en sortira jamais. En tous les cas, voilà, en tout cas, un des rabbinim du 8e siècle, 9e siècle, un truc comme ça. Donc lui dit Eno Takana, c'est-à-dire lui pense que la personne comme ça ne peut pas se convertir Bichlal, et donc il reste goy toute sa vie, quoi, mais ses enfants, ils sont juifs. Aval Banav Nimolim Yanyasin Bikal. Gaïa Bitvila parce qu'il a fait la guéroute par le mikvé. C'est super étrange. Honnêtement, je suis très curieux de voir d'où est-ce que Rabbeinu Hananel a sorti ce truc-là. Mais donc lui, il dirait qu'une personne comme ça, elle a une sorte de statut hybride, que ses enfants ils sont juifs, mais que lui-même il l'est pas. Donc voilà. Donc il dit la divina, elle permet de rendre en fait la descendance cachère juive, mais pas lui-même. Ça veut dire comme si le mikvé permettrait à prendre la descendance juive, mais pas lui-même, ce qui est, je sais pas, bizarre. Donc ça veut dire, comme il a fait le mikvé, donc ça permet ça veut dire de purifier sa descendance, pas lui-même. Ok, mais ça, c'est un avis minoritaire qui est sûrement pas retenu dans la halakha. On va le code katav, mais donc le balai code, donc c'est qu'on a vu, c'était le code Gedolot, c'est le SMAG, je pense que c'est un des balais à Tosfot, ça veut dire des premiers. Katav, chez Shlotakana, donc c'est de France, Shlotakana, chez Matifin, Numino d'Amberit. Voilà, et donc ça veut dire qu'on peut, en fait, quelqu'un qui a déjà eu la Brit Mila, on peut le faire couler une goutte de sang, ça s'appelle Atafat d'Amberit, faire couler une goutte de sang. Donc voilà, au Balaïtour, qui était aussi en France, je pense à Marseille, d'accord. Katav, chez Imnolad, mais tout ça c'est très ancien, c'est du 10e siècle, 9e, 11e. Avant, je pense que c'est voilà, c'est avant, même avant Rachi, quoi. Enfin, Katav, chez Imnolad. Une seconde, excusez-moi. Attendez, excusez-moi une seconde. Ok. Donc maintenant, le Balakon Katav, chez Jotakana, c'est Matifin Mino d'Amberi. Donc le Balakon, il a dit qu'on peut lui faire couper une goutte de sang. Balaïtour Katav, Shim, voilà. Donc ça, c'est le Balakon de l'autre qui dit ça. C'est ça ce qu'on fait, nous, aujourd'hui. Ou Balaïtour Katav, Shim Nolad Maoul, Ensa Hatif Mino d'Amberi. Le Balaïtour, il dit que si jamais quelqu'un il est né déjà avec la Brit Mila, donc c'est pas la peine de faire Zafat d'Amberi. Il habite Villa, les coups de Sagé. Mais ça suffit de l'amener au mikvé, Keisha comme une femme. Mais si jamais il n'est pas né Maoul, elle a chez l'onimol et Shem Girout, mais qu'il avait déjà une Brit Mila en tant que conversion, Kegon Aravi Maoul, comme un musulman qui était déjà circoncis, ça était actif Mimeno d'Amberit, donc comme on a vu, comme l'année précédente du Baïchot Gedolot, qu'il faut lui faire couper une goutte de sang. Voilà. Donner à Viaroche, l'Ochilek. Ça veut dire que le Roche, lui, pense qu'il faut faire Atafat d'Amberit à un converti, même s'il est né Maoul. Et là, Bechol, il y a un Tsaratif Menu d'Amberit. Ok, donc voilà. Donc après ça, il va y avoir des autres cas où maintenant, le truc, c'est que. Donc, Vechata Vod Imni Khatagid. Donc, si jamais quelqu'un. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il nous parle que de ce qui se passe le jour où il passe, où il devient juif. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas aucune information sur qu'est-ce qu'il doit faire pendant la période de préparation, tout ça et tout.
Ouais, ouais. Comme je dis, il va en parler ainsi. Pour l'instant, je sais pas, il commence avec ça parce que, a priori, la guéroute dans la lacha, c'est la tvila et le migu. Donc, il commence avec ça. Dans la suite, je vois, dans la suite, il va en parler un peu, mais pas grand chose. Même, tu vois, on n'a pas l'impression qu'il y a une préparation, Bichlal. Tu vois ce que je t'ai dit, hein. Il n'y a pas de préparation. Ça n'existe pas dans la lacha, a priori, cette histoire. Le Shulchan Aruch, il parle de Kufat Shmad et de cette Messirut Nefesh et le fait de juste se présenter devant un rave. Donc, il y a une dimension très léoumite, ou en tout cas, comment dire, ouais, dimension léoumite. Là, on est sur une dimension beaucoup plus pratico-pratique de juste comment dire, de ce qu'il faut faire matériellement pour pouvoir devenir juif. C'est-à-dire que, ok, pour l'instant, on en est là. Ok. Parce que lui, tu comprends, le Shulchan Aruch, il a tout pris du tour, donc il va ramener, tu vois, tout ce qu'il, tu vois, dans la suite du paragraphe, le tour, il va parler de ça, comme Amrimlo, ma bataille de Gaïa, etc. Tu vois, on est qu'au début, mais c'est vrai que cette partie-là, pour l'instant, tous les cas, le Shulchan Aruch, il n'a pas ramené, on n'a pas fini tout le cinéma. Tu vois, là, c'est un proto, c'est comme si tu regardes, je sais pas comment dire, tu vois, c'est un proto, voilà, on va voir, c'est ça. Tu vois, on doit reprendre depuis le début, quoi. Mais c'est vrai que le Shulchan Aruch, a priori, en tous les cas, il a pas pris cet ordre-là. Et pour l'instant, lui, il commence comme ça, le tour, il commence comme ça. Mais Voilà. j'ai une question à vous poser. On est d'accord que un rave comme Rabbi Yosef Karo ou le Baal HaTurim, quand s'il décide, en traitant un sujet aussi important, de démarrer comme il démarre, c'est pas Stam parce qu'il pense à ça à ce moment-là et qu'il commence là-dessus. Il y a des dimensions spirituelles derrière et des dimensions profondes, non? Non, you're right, tu as raison, tu as raison. Sûrement, tu as raison, c'est sûr que tu as raison. C'est sûr que si le Shulchan Aruch il n'a pas pris cet ordre-là, il faudrait rouvrir le Shulchan Aruch parce que je ne me rappelle plus maintenant quand le Shulchan Aruch il avait commencé. Mais tu as raison que si le tour, s'il prend un ordre, s'il commence par quelque chose, c'est pour une raison. Voilà, et ça veut dire. Tu as 2 secondes. Je veux que je ouvre sur notre fenêtre le Shulchan Aruch parce que j'ai envie de voir, tu vois. Je ne me rappelle plus exactement qu'est-ce que le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'il disait. Donc, 2 secondes, je regarde, 2 secondes, je regarde. Mais c'est sûr que lui, il prend cet ordre. C'est sûr que tu as raison que l'ordre, il est important. Ça veut dire l'ordre, il est important. J'essaie de regarder tu vois, le Shulchan Aruch. J'arrive une seconde. C'est 268, je crois. 2 secondes, j'arrive. Ouais, c'est 270. Je vais l'ouvrir. Et ouais, non, il a dit la même chose en fait. Si tu reprends le Shulchan Aruch, lui, il a pris le même ordre. Je vais zoomer un peu. Ça, c'est le Shulchan Aruch. Sauf qu'il a été beaucoup plus court, tu vois, parce qu'il ne ramène pas tous les avis. Il dit Ketzad Megairin Ager Vagerut Vagioret Bidinek Kilchat Ager Uboyutbet Seifim. Et donc il dit Ger Shenichnas Lekahal Israël, Chayav Milat Echila, Vemal Geshu Ovet Kochavim, Moshenolad Mahul, Tzagladif Menodam Verit. Tu vois, parce que, tu vois, c'est tout. En fait, il dit la même chose, sauf que nous, on a passé sur sa vie, tu vois, on n'a pas, mais comment c'est la même chose? Il suit le même ordre, tu vois. Mais, Ça, c'est Shulchan Aruch ou c'est Sefer HaAruch? Ça, c'est le Shulchan Aruch. Parce que tu me disais, tu vois, le Shulchan Aruch, il n'a pas dit comme ça. Tu vois, le Shulchan Aruch, en fait, nous, on a passé vite dessus sur le Seif Aleph, tu vois, mais en fait, tu vois, il reprend exactement la même chose, sauf qu'il, lui, tu vois, il tranche la lacha, donc il ne va pas citer, en fait, les avis divergents de Rabbi Hananel, etc. Mais, tu vois, donc il dit la lacha, quoi, c'est dit, Nirnas Lekal, Chayav Milat Techila. C'est vrai que, j'ai le tour de secondes, je suis désolé, j'ai envie de revoir j'arrive pas à voir les deux en même temps, donc je peux regarder sans partager la fenêtre, mais ça veut dire, parce que c'est vrai que tu vois, il y a une différence dans la terminologie, c'est-à-dire, regarde, tu vois, si tu regardes ici dans le journal, il y a marqué Ger Shenichnas Mikra Israël, Hayav Milat Techila. Tu vois, ça veut dire, on a l'impression que lui veut dire un guerre qui rentre dans l'assemblée d'Israël, il est obligé de faire la Brit Mila au début, tu vois. Et donc, on a l'impression du. Une seconde, excusez-moi. Tu dis tu poses ton livre sur la gauche, tu dis s'il te plaît. Tout de suite. Je travaille. D'accord?
Exact. C'est pas grave. En tout cas, ce que je veux dire, tu vois, c'est que tu vois, c'est quand tu regardes ici, il dit un gars qui vient qui rentre dans le cas Hachem, il est obligé de faire la Mila au début. Donc on a l'impression, tu vois, ça continue le Shulchan Aruch, qu'en fait, le type, il est déjà converti avant d'avoir fait la Brit Mila, sauf qu'il est obligé de faire la Brit Mila. Quand tu lis, quand tu lis, tu comprends la traduction du Shulchan Aruch, tu vois, il dit Ger Shenernas Lekal, c'est comme si le gars, il est déjà rentré dans le Kahal, Comme Israël. s'il il est déjà guerre et il n'irnas les cas. Voilà, mais il est chayav mila. Il est obligé de faire la mila. Par exemple, par contre, si je remets, tu vois, le tour, tu vas voir la grosse différence. Si tu vois, il est marqué guerre, Guerre, balle et guerre. et nos guerres. Tu vois la différence, c'est une grosse différence. Si tu vois, ça veut dire, parce qu'on dit, il est converti qu'une fois qu'il a fait la Brit Mila et la Dvila. C'est-à-dire, on a l'impression que, tu vois, chez le Rav Yosef Karo, ça veut dire, en fait, la guéroute, c'est une démarche qui n'est pas liée, en fait, à la Brit Mila et à la Mila. Et voilà, la Dvila, c'est que des mitzvot qui tombent sur la personne une fois qu'il a fait la démarche de vouloir devenir juif. Selon Rav Yosef Karo, c'est la démarche de devenir juif qui rend la personne convertie. Tu vois, selon le tour, on a l'impression que c'est l'action même de faire le mikvé et la brit mila qui rend converti. Avant ça, il n'est pas converti, quoi. Et ça fait une grosse différence, tu vois. D'ailleurs, tu vois bien, parce que la vie de Rabbeinu Hananel qui est excessivement étrange, tu vois, qui dit que quelqu'un qui a déjà eu la brit mila avant, il ne peut pas se convertir bifal, il ne deviendra jamais juif, il n'y a que ses enfants qui vont devenir juifs, ça peut se justifier qu'à cause de ça. C'est que, tu vois, c'est que la conversion, elle est dans la brit mila elle-même, et dans la Dvila elle-même, quoi. Et c'est sûr que c'est différent que ce que Rabbi Yosef Karo dit dans le Shulchan Aruch, quoi. Que le Shulchan Aruch, lui, en fait, comme il dit, sûrement, il suit la vie du Rosh, c'est-à-dire la vie qui est finale, qui dit que si quelqu'un il a déjà eu la Brit Mila, on fait que Tafat Dam Berit. Donc pour lui, il comprend qu'en fait, la conversion, c'est pas la Mila, c'est autre chose, tu vois. La conversion, c'est le fait de vouloir venir. Tu vois, j'arrive pas à voir les deux textes en même temps, mais si je remets, tu vois, le texte du Shulchan Aruch, je refaire, tu vois, ça donne pas le mal de mer, mais ça veut dire, tu vois, c'est dans le Shulchan Aruch, on a l'impression que c'est Niknas Dekal Israël, tu vois, les Niknas Dekal Israël, et après ça, tu vois, Chayav Mila, mais c'est un chiyuv, tu vois, c'est une obligation qui tombe sur lui après qu'il est converti, tu vois. Mais c'est pas, tu vois, mais ça fait pas partie du processus, c'est pas ça ce qui le convertit, quoi. Tu vois, c'est ça, tu vois, ça veut dire. Bref, tu vois, mais t'as raison. Tu vois, c'est vrai qu'il y a un changement, et tu vois, c'est sûr que ouais, c'est pas la même idée. Ok, je sais pas, tu vois, je pense que tu vois, tu vois, ce que le tour il dit, je pense que ça part de l'Agmara, tu vois, c'est-à-dire, je pense de toute façon, quand on va finir, j'ai envie d'avancer le tour un petit peu, tu vois, et je me suis trompé, voilà, voilà. Ok, donc j'ai avancé un peu le tour parce que tu vois, après on va voir les sources dans l'Agmara, tu vois, c'est un peu, comme je dis, c'est un peu chras qu'on fait, mais parce que le Rav Yosef Karo, dans le livre long, tu vois, dans le Beth Yosef, il va ramener les sources de l'Agmara, etc. Et je pense que dans l'Agmara, ce que le tour il dit, c'est plus proche de du texte de l'Agmara que ce que le Shulchan Aruch il a dit. Bref, mais en tous les cas, donc il dit voilà, donc il dit que le Roche, bon, je reprends votre ici, va donner avis à Roche, ça veut dire le Roche, il a l'Ochilek, ça veut dire il a dit que même si quelqu'un il est né Maoul, aussi, il doit faire Atafat Damverit, la Bechol Inyan, ça relatif Menu Damverit, voilà, donc après ça, il dit un autre cas, Hadeshalom, Vikanda, Vod, Im Nichat Agid, si jamais quelqu'un, donc il est un énu, qu'il n'a pas de, voilà, il a plus de sexe masculin, En Milato Makvato Melit Gayer, ça veut dire donc là, la Brit Mila ne l'empêcherait pas de se convertir, mais ça Gelevit Vila, et ça suffit qu'il fasse le mikvé. Le Garkadav Gaon, et c'est ce que le Ravaï Gaon, donc un auteur antérieur, il a dit, Saris Shebalit Gayer, donc quelqu'un qui serait un énu qui viendrait se convertir, il rentre ça veut dire, il rentre sous les ailes de la Shekhina comme une femme, ça veut dire par le mikvé uniquement. Ok, là, il ramène l'histoire qu'on a vue tout à l'heure, on a vu dans Shulchan Aruch avant, donc Jebal et Gaïa, et lorsqu'il vient de se convertir, Amrimlo, donc tout ça, je pense que ça vient de la Gemara. Maraïta, Shebatal et Gaïa, qu'est-ce que tu as vu que tu viens te convertir? Yada Yodea chez Israël, Bisman Azé, des Choufim, et ne sais-tu pas que les Juifs, dans cette période, sont des Choufim, Sechoufim et Tourafim. Voilà, je ne sais pas comment traduire, des Choufim repoussés, Sechoufim, je ne sais pas, ça veut dire, je ne sais pas, frapper, on va dire, mais Tourafim, ça veut dire, pour chasser. Voilà, Visurin Bain Alehem, et ils ont des souffrances. Veim Omer, Yodeani, Venikedai, Kedelitraver Imahem, Mekablim Otomiyad.
Tu vois, donc tu vois, c'est la même chose. Tu vois, c'est s'il dit je sais, mais j'accepte quand même, et c'est pour moi c'est un honneur, on va dire, de m'unifier avec les Juifs. Alors on le reçoit tout de suite. Donc, et je te dis encore une fois sans Il n'est pas préparation. exactement, c'est un honneur pour moi, il dit Eini Kedai. Ça veut dire, c'est sûr que ça veut dire ça vaudrait pas le coup pour moi, quoi. Ça veut dire, ça vaut pas le coup pour moi. Tu vois, ça veut dire comme Non, ça, mais il c'est. ne dit pas non plus ça vaut pas le coup pour moi, mais il dit je ne suis pas au niveau. Ah, je vois, je vois. C'est vrai que moi j'avais compris que c'est un truc poli, mais tu peux comprendre. T'as raison, peut-être ça veut dire ok, je suis pas au niveau, mais et donc peut-être je suis protégé ou un truc comme ça, je sais pas, tu vois. J'en sais rien, tu vois. Non, moi non plus, je sais. Ouais, Ça, c'est pas dit clairement, quoi. ouais, c'est vrai, c'est vrai, clairement, t'as raison. Ok. Mais la Gemara, pardon, si tu veux, après on verra la Gemara sur ça. Veni Keda il est traver Imael. Eni Yoda Veni Keda il est traver Imael. Ok, donc ça veut dire je voudrais pas le coup en fait de m'assembler à eux. Mais Kablin Otomiyad, donc on l'accepte tout de suite. On me dit Noto Mixat Mitzvot et on lui fait connaître quelques mitzvot. Kalot, donc quelques mitzvot faciles. Ou Mixat Mitzvot Ramurot et quelques mitzvot durs ou quelques mitzvot graves. Tu vois, mais pas toutes, tu vois. Là, on parle que du Saris en plus. Non, ça parle de tout le monde. Ça, c'est parce que quand il a parlé du Saris, c'était Stam, tu vois, un point. Après, ça revient de manière générale. C'est-à-dire, comme j'ai dit, lui, il a commencé avec la Mila et la Dvila. Et après, il dit, voilà, après ça veut dire, à ce moment-là, on est Vous Mekabel êtes sûr Oto. de ça? Vous êtes sûr que, comme, où vous voyez qu'il parle de tout le monde? Parce qu'en fait, tu vois, c'est sûr qu'il le dit pas, mais c'est sûr que ça veut dire, c'est un peu plus ou moins évident, Parce tu que vois. là, on parle de. Parce que là, pour moi, on est allé du super cas particulier, Ouais, mais je du cas veux. de plus en plus particulier, jusqu'au Saris qui dit qu'il veut se convertir et qu'il est très humble. Non, mais c'est pas le Saris, tu vois. Je pense que tu vois, après le Saris, tu vois, je pense que tu vois, pour moi, tu vois, c'est-à-dire que moi, je pense quand il dit Shibalit Gaïa, quand il dit à partir de Omrimlo, tu vois, je pense que c'est ici, c'est comme s'il y avait un point, tu vois. Ou Shibalit Gaïa, voilà, Keisha. Après Keisha, il y a un point. Tu vois, c'est un Saris, il est comme une femme, bah, du là, et je pense que Il maintenant, n'y a pas de ponctuation dans les documents d'origine. il n'y a pas, il y a pas, il y a pas. Maintenant, ils ont mis, et c'est pour ça, c'est discutable. Mais je te dis, c'est clair que tu vois, parce que pour moi, à mon avis, pourquoi je pense ça? Parce que quand tu vas voir les sources, tu vas voir en fait que ça, tu vois, ce qu'il est en train de citer jusqu'à maintenant, tu vois, quand il a cité le cas du Saris, il a cité son père, tu vois, qui citait le Gaon. Et donc, tu vois, à mon avis, tu vois que si tu vas regarder le Roche, tu vas voir que ça s'arrête ici. Alors attendez, Arav, j'ai une question enfin, pas plus chronique, qui n'a rien à voir, mais très ichronique à vous poser. À quel moment et pourquoi on perd la ponctuation dans la Gemara? Ça veut dire, C'est pourquoi? C'est pour ouvrir plus de sens, c'est pour nous encourager. Et même on dit parfois que même dans le Tanakh, normalement, il ne devrait pas y avoir ni de ponctuation, ni d'espace entre les mots. voilà, t'as compris. C'est pour ça, c'est la même raison pour laquelle il n'y a pas des voyelles, tu vois, aussi. C'est parce que, tu vois, c'est pour donner un sens plurivoque, en fait, au texte, tu vois. Et tu vois, et ça veut dire, c'est comme ça, tu as raison ce que tu dis, tu vois, c'est ça l'histoire. C'est pour ça qu'il n'y a pas de voyelle dans la Torah. C'est pour ça, tu vois, que, voilà, c'est parce qu'en fait, toutes les lectures sont possibles. Alors, c'est sûr qu'en fait, tu vois, il y a une lecture qui est plus vraie que l'autre, tu vois. Mais par exemple, tu as raison de ce que tu dis, voilà, par exemple, ici, il n'y a pas de virgule. Et donc, peut-être que ça parle que du saris, tu as raison. Logiquement, tu vois, je devrais pas te dire, non, c'est pas comme ça. Mais moi, je sais, ça veut dire que c'est sûr que tu vois, la lecture normale, elle est clairement que c'est pas comme ça. Tu vois, c'est comme je te dis, c'est qu'il y a un point, maintenant c'est un nouveau sujet. Et je le sais parce que tu vois, parce qu'en fait, je te dis, c'est des sources. Tu vois, il suffit de regarder. Mais il fait que citer les sources des auteurs antécédents. Et si tu regardes les sources, tu vas voir que ça, c'est une nouvelle source et que ça, c'est une Gemara. Ce qu'il a cité avant, c'était le Roche, tu comprends? Donc, quand tu as. Mais tu vois, mais tu as raison. Cette plurivocité dont vous parlez, Ouais. est-ce que c'est une fin en soi? C'est-à-dire, ou est-ce que c'est une erreur de parcours qui fait que, est-ce que la kavana de départ, c'est effectivement cette plurivocité et quoi qu'il en soit, on y va? Ou bien est-ce que malgré tout, le Tour et le Beth Yosef, ils ont voulu être le plus univoque possible pour pas qu'il y ait d'interprétation derrière? Parce que c'est pas des ouvrages c'est pas des ouvrages prophétiques là. Ouais, ouais, C'est ouais. des ouvrages de halakha, donc c'est des ouvrages qui théoriquement se veulent le plus univoque possible. Attendez, Arabe, excusez-moi une seconde. Tanachi, alhamdoulilah et toi. Ouais. Ouais. Ouais.
Ouais. Ouais. Tu voudrais qu'on fasse un petit peu de babysitting pendant une petite demi-heure? Alors attends, parce que moi je bosse et tout, je suis en ligne, je vais voir avec ma femme si elle peut. Combien t'en as? Il y a personne, elle n'est pas là à la maison, elle est juste là avec les deux petits, ma femme. Je vois avec elle. Combien t'en as? Dis-moi. Ok, je te dis ça tout dans une seconde. Non, une seconde. Bonjour. Tu fermes la porte, s'il te plaît. Kenaraf. Ok, donc en tout cas, je sais pas, est-ce que je veux dire, ça veut dire, je me rappelle, il y a sur ça, je pense qu'il y a une guimaraes sur ce que tu dis, c'est-à-dire que, en fait, tu vois, c'est pas, si tu veux, ce que je veux dire, c'est que c'est pas simplement, comment dire, une exception dans le Bet Yosef et dans le Shulchan Aruch, dans le Tour ou dans le Shulchan Aruch, que c'est plus révoque, etc. Mais en fait, tu vois, on dit que c'est une des, pour te dire la chose vraie, ce qui est sûr, historiquement, ce qui est sûr, et c'est sûr que c'est vrai, c'est que plus un texte, en fait, c'est sûr que tous les décisionnaires de la halakha, même la Gemara, etc., ils ont cherché à être le plus précis possible et le plus clair possible. Mais malgré tout, tu comprends, il y a si tu veux, comment dire, un doute, comment dire, un sens multiple qui s'est introduit dans leur texte. Et si tu veux, tous les textes, en fait, qui ont une prépondérance dans la halakha, c'était justement les textes qui ont été plurivoques, tu vois. Même la Mishnah, elle est plurivoque. Tu vois bien, les auteurs de la Gemara, ils ont me dire, non, c'est pas ça ce qu'il a voulu dire, il a voulu dire ça, etc., etc. Et la Gemara, c'est la même chose. Et, excuse-moi. Oui, mon fils. Oui, dis-moi vite, je suis en rendez-vous. Dis-moi vite. T'es déjà là-bas? Youssef, mon fils, tu es à Kfar Saba ou pas? Ok, alors quand tu es là-bas, tu m'appelles. Désolé. Okay. Non, mais voilà. Attendez, j'aimerais juste. Vous dites la Mishnah, elle est plurivoque. Ouais, mais c'est-à-dire, ouais, parce que tu vois bien que le texte, si tu veux, il a besoin d'être commenté, il a besoin d'être annoté. Les auteurs de la Gemara, plusieurs fois, ils ont dit Chassouré, Mersera, Vrikatane, il manque des mots et c'est comme ça qu'il faut dire. Tu as plein de choses comme ça, tu vois. Et dans la Gemara elle-même, tu vois, après ça, il y a plusieurs garçons. Et tu vois, et même le Rambam, et même le Tosfot, et tous, tu comprends ce que je veux dire. Ce qui est sûr, c'est que, en fait, ce qui est sûr, c'est que, je me rappelle qu'il y a même une Gemara qui le dit, maintenant, je n'arriverai pas du tout si tu veux, je n'arriverai pas du tout à la retrouver. Je sais qu'il y a un texte, en fait, tu vois, ça vient de la tradition qui le dit, qu'en fait, comment est-ce qu'on sait que la tradition, que le texte qu'on dit, il est véridique, c'est justement parce qu'il est plurivoque. Et si tu veux, ce qui est sûr, c'est que dans la Torah orale jusqu'à aujourd'hui, les textes qui ont gardé le plus de, comment dire, qui sont restés, tu vois, qui ont le plus de, je ne sais pas comment expliquer, qui ont le plus de postérité, de retentissement, de postérité, c'était les textes qui, justement, ils avaient une plurivocité, tu vois. Ça veut dire un texte, tu vois, qui a aucune, tu vois, voilà. Et c'est comme ça, qu'est-ce que je dis. Est-ce que c'est parce que c'est Minashamaim, tu vois, c'est ça la Shrina, tu vois, puisque en fait, tu vois, c'est justement ça, c'est un truc de Kabbalah, tu vois, ça serait un truc, tu vois, surnaturel qui s'exprime, voilà, pardon, que je sais pas comment expliquer, tu vois, que les choses, elles se font de cette manière. Mais c'est sûr, je pense pas que c'était cherché par l'auteur. Mais tu vois, c'est possible que tu vois, c'est justement le roi Hakodesh qu'il y a dans le texte, c'est justement parce qu'il a si tu veux, voilà, ce sens multiple qui dépasse l'auteur, quoi. Notre relation au texte et aux mots, de toute façon, en tant que juif, c'est une idée du mot qui est créateur. C'est le mot qui n'est pas enfermé par la réalité et qui, en réalité, doit justement chercher à décrire la réalité, mais c'est l'inverse. C'est l'idée du mot qui est lui-même une porte ouverte vers plusieurs réalités différentes. Mais, et d'une certaine manière, ça rejoint aussi ce que vous disiez la semaine dernière sur la démarche juridique qui, aujourd'hui, est une démarche qui, d'une certaine manière, n'est que comptable ou mathématique et qui revient uniquement à essayer de tirer
c'est ce fameux mythe du lit de Procuste. Je ne sais pas si vous connaissez le lit de Procuste dans la mythologie grecque. Le lit de Procuste, c'était un supplice qui était imposé. Alors, celui qui a imposé ce supplice, il s'appelait Brigand. Il étendait les voyageurs sur un lit qui était trop court, il leur coupait les parties du corps qui dépassaient. Et d'une certaine manière, notre vision de la relation entre le mot et le monde, c'est que le mot doit créer le monde. Et les Grecs, et c'est aussi le problème des Septante, c'est que les Grecs, ils avaient une relation au monde, au mot qui devait décrire le monde de la manière la plus juste possible. Et d'une certaine manière, c'était effectivement ce lit de Procuste, c'est-à-dire qu'il fallait arriver à découper le monde par rapport au mot, par rapport à l'idée qu'on s'était faite du mot. Mais dans la démarche théoriquement halachique ou juridique, on cherche à être le plus juste possible. Donc on cherche à s'éloigner, du doute. Ouais. Je comprends ce que tu veux dire, mais tu as raison. C'est sûr que tous les cas, ils ont cherché à s'éloigner du doute. C'est pour ça que je te dis que je ne pense pas que c'était voulu. Mais en fait, si tu veux, c'est comme ça. C'est pas juste un truc kabbalistique, peut-être. Tu vois que. Donnez-moi une seconde, Arabe. Excusez-moi, c'est mon fils qui est à Kfar Saba. Oui, Youssef, oui. Tu es à Kfar Saba, là. Et du Kfar Saba au conservatoire ou chez Ada? Ok, à tout. Ouais. Il va à Kfar Saba pour ses cours de piano et donc voilà. C'est loin de Kfar Saba, c'est combien de temps? Il fait 1h30 de train et après il y a 10 minutes de taxi chez sa prof. C'est comme en Amérique. C'est un sauf que vous n'avez pas le mauvais temps en plus. Quoi. C'est comme s'il allait à. Oui, c'est beau. Attendez, excusez-moi, une seconde. Allô? Oui, alors, il n'y a pas de problème. Est-ce que je peux vous rappeler un tout petit peu plus tard, Madame Adams? Merci beaucoup. Au revoir. Je crois que c'était autre chose, je suis désolé. Voilà. Et donc vous dites qu'il y a une dimension kabbalistique à tout ça? Je pense comme ça, tu vois, c'est ce que dans Rabbi Israël Salanter dit. Et tu vois, c'est un truc comme ça, tu vois, c'est ça ce qui fait. C'est peut-être kabbalistique. C'est sûr qu'ils cherchaient à être précis, tu vois, mais maintenant après ça, je sais pas quoi dire, tu vois, je sais pas quoi dire. Tu vois, pour eux c'était simple, pour eux il n'y avait pas de doute, on va dire. Mais c'est sûr qu'après ça, il y a une dimension kabbalistique. Il y a un truc, tu vois, c'est aussi que, je sais pas comment t'expliquer, tu vois, c'est que le texte, des fois, par exemple, dans Shulchan Aruch, pour donner un exemple, tu vois, c'est que, tu vois, le Rav Yosef Karo, après avoir sorti le Shulchan Aruch, il a fait, si tu veux, une deuxième édition. Tu vois, que ça s'appelait quand il arrive en Israël et qu'il a été, surtout quand il a été, comment dire, exposé aux kabbalistes de Safed, etc. Il a changé des points sur la halakha a priori. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle le Bedek Habayit. Ça veut dire, tu vois, le Bedek Habayit, je sais pas comment dire, la bdika, tu vois, je sais pas, les critiques sur la maison, qu'il a écrit sur lui-même, sur ce qu'il avait écrit avant, quoi. Et en fait, si tu veux, et donc lui-même, il a expliqué des choses, tu vois, dans le Shulchan Aruch, que lui voulait dire, etc. Et en fait, si tu veux, ce qui est super rigolo, c'est que dans la halakha, on ne tient pas compte de ce qu'il a dit. De tout ce sur quoi il est revenu, sur ce qu'il avait dit lui-même? Ouais, ou même sur les choses qu'il a même expliquées, tu vois, dans le Shulchan Aruch. C'est comme si le Rav Yosef, c'est un peu comme on dit sur Hachem, que quand il a dit, oui, mais la Torah, elle dit comme Rabbi Eliezer, c'est comme ça. Et que les Rachamim me disent non, mais toi, Hachem, tu nous as donné la Torah, maintenant tu es plus cru de dire que c'est ça l'explication.
C'est un peu la même chose avec le Shulchan Aruch, quoi. C'est si Rabbi Yosef Karo il dit non, mais c'est ça ce que j'ai voulu dire, on ne croit pas. Ça veut dire, on dit, comme le texte, il veut dire ça. On le dépossède de la paternité sur ce qu'il a dit. Ouais, c'est ça, exactement. Ça veut dire, tu vois, c'est le mot qui prend le, tu vois, ce qui, tu vois, qui prend le dessus même sur l'intention de l'auteur, etc., etc. Tu vois, c'est comme ça que c'est à l'image de ce midrash-là, tu vois, c'est pour te dire, tu vois, c'est que même l'auteur, il n'est pas cru de dire. C'est comme Moshe qui va visiter Rabbi Akiva avec les Talmidim et qui dit d'où ils viennent tous ces chidushim. Voilà, exactement, ça veut ça, exactement ça, tu vois, c'est exactement ça. On l'avait étudié ensemble, je crois, cette Gemara, on l'avait étudié ensemble au tout début, je crois. Ouais, tu vois, mais c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça l'histoire de la couronne qu'il y a sur les lettres, tu vois, parce que les couronnes qu'il y a sur les lettres, on a dit qu'il a trouvé Hachem qui faisait des couronnes sur les lettres, ça voulait dire en fait que le sens il est plurivoque, la couronne ça symbolise la liberté, tu vois, et ça veut dire que la lettre elle est libre. Et que, en fait, donc, tu vois, c'est pas Moshe qui peut expliquer qu'est-ce que la Torah a dit, tu vois. C'est, maintenant que la Torah a été écrite, elle est libre, elle a une couronne, et c'est celui qui Rabbi Akiva, il peut l'expliquer comme ça, même si Moshe Rabbeinu, en fait, peut-être il n'avait jamais eu cette intention, tu vois. C'est ça ce que ça veut dire. Et tu vois, c'est un truc, c'est pour ça, c'est Mina Shamayim, tu vois, je sais pas quoi dire. Tu vois, mais voilà. Mais pourquoi venir, t'as raison, donc c'est pour ça, mais toutes les lectures sont vraies, tu comprends, mais c'est clair. Donc ça veut dire que c'est vrai que tu as raison de dire que voilà, il n'y a pas de ponctuation et que donc normalement, ça parle, tu vois, ça parle que du saris, on pourrait expliquer que ça parle que du saris, etc. Bien que moi, je te garantis que, tu vois, à cause de l'expérience que j'ai de l'étude du tour et que si tu veux, surtout, simplement, il suffit de regarder les sources qui ramènent, tu vas voir que non, que c'est vraiment c'est comme si un point, tu vois, après l'histoire du saris, c'est que maintenant c'est tu vois, comme ça, le Shulchan lui-même, il a fait saïf bet, tu vois. Il a ramené ça dans un autre saïf, tu vois, dans un autre. Parce que tu vois, c'est simplement parce que ça, c'est une référence de la Gemara. Jusqu'à maintenant, il a ramené une référence qui venait du Roche. Et donc, c'est comme s'il avait fermé les guillemets. Et là, maintenant, il reprend une Gemara. Donc, c'est un passage du Talmud, tu vois, qui ne parle pas du saris. Mais tu as raison que quand même, tu peux te demander, voilà, pourquoi est-ce qu'il a amené après le cas du saris. Et sur l'ordre, tu vois ce que je veux dire. C'est clair que moi, je pense la question fondamentale que tu as demandé, qui est plus vraie là-dedans, c'est normalement, il aurait dû commencer avec ça. Il aurait dû commencer avec Jebal et Gaïa Amrimlo, tu vois. Et après, simplement dire, parler de la Brit Mila et de la Dvila, et qu'est-ce qui se passe s'il est, tu vois, s'il est énuque ou tous ces machins-là. Et l'ordre, il est étrange, tu vois. C'est-à-dire que normalement, on a l'impression que, comment dire, chronologiquement, d'abord, on lui dit ça, et après ça, on lui dit si tu veux faire la Brit Mila ou la Géout, etc. Et donc, c'est sûr que là, c'est vrai, la vraie question que tu as dit, en fait, ce que tu dis, c'est vrai dans la qu'on pourrait lire que ça parle que du saris, mais je pense que la question, pour mieux formuler ta question, je pense, c'est de dire, en fait, que ce qui est étrange, tu vois, c'est questionnable, c'est, ok, c'est deux sujets différents, on va dire, mais pourquoi est-ce que le tour, il a d'abord amené cette histoire du Mikvé et de la Tvila, et que simplement après, il a ramené cette histoire de Ger Shebal et de Gaïa, on lui dit, pourquoi tu es venu te convertir, alors qu'il l'ordre aurait dû être inversé. Ça, c'est clair, tu vois. Ça, je suis d'accord. Ça, c'est la vraie question. Tu vois, ça, je suis d'accord que c'est une question parce que, tu vois, ça ne se justifie pas par les sources, tu vois. C'est-à-dire, voilà, c'est deux sources différentes. Ça, chronologiquement, ça passe avant. Mais, tu vois, c'est pour ça qu'on a l'impression que le tour, la raison, comme c'est un peu, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a l'impression que le mikvé et la dvila, c'est ça ce qui fait la guéroute. Et après, pourquoi il veut se convertir, qu'est-ce qu'il veut, ça veut dire tout ce qu'il y a d'idéologique derrière, tu vois, c'est comme quelque chose qui est secondaire, tu vois. Et que, en fait, si tu veux, et que ça serait une grande différence entre ce que le Tour il dit et Rabbi Yaakov Balatorim, le Shulchan Aruch, il dit, le Tour lui dit, en fait, la guéroute, c'est la Brit Mila et le Mikvé, la Tafat Dam Vérité et le Mikvé, etc. Et le reste, ça vient après, quoi. Ça veut dire, on lui dit, pourquoi tu veux te convertir? On a l'impression que c'est après qu'on lui dit ça, quoi. C'est une fois qu'il a fait le mikvé et le truc, on lui dit, pourquoi tu... Et à ce moment-là, on commence à lui dire les mitzvot qu'après qu'il a fait la Brit Mila et la Géroute, quoi. Et la Brit Mila et le mikvé. De la manière dont on s'est organisé, c'est ça ce qu'on a l'impression. Alors que, et qu'en fait, c'est vraiment même pas, tu vois, ça veut dire, on questionne pas, ça veut dire, quelqu'un qui dit, voilà, ça veut dire, je veux recevoir la Brit Mila et je veux devenir juif, on lui questionne pas sa motivation ni rien. On lui fait d'abord la Brit Mila et le mikvé. Après ça, on lui dit pourquoi tu veux te convertir. Tu vois. Mais c'est comme si. Vous, quand vous étiez assis au Beddin, vous avez reçu des guérim? J'ai pas fait moi-même. Tu vois, j'ai pas fait moi-même, mais je sais comment ça marche. Ça veut dire, j'ai pas voulu faire. Tu vois, j'ai pas voulu. Pourquoi vous n'avez pas voulu le faire? J'en sais rien. Tu vois, non, moi j'avais demandé à David Spanstein tout ça, et lui m'avait dit.
il m'avait dit, tu vois, il m'avait déconseillé, tu vois, tous ces trucs-là. Honnêtement, tu vois, si tu veux, parce que si tu veux, si tu veux, je vais donner encore, je peux raconter des anecdotes, comme ça me permet de raconter ma vie, je sais pas si ça pourrait. Tu vois, c'est que quand moi j'étais, tu vois, quand j'étais tu vois, en Amérique, tu vois, les guéroutes en France, tu vois, elles sont très, très difficiles, tu vois, c'est vraiment assez catastrophique. Et donc, en fait, il y a un moment où ça s'était encore plus durci. Je pense que justement, à l'époque de Rav Sitkuk, il y a un moment où ça s'était vraiment, je pense, dans les années encore 90 ou début des années 2000, tu vois, c'était en fait, donc en fait, il y avait une filiale. Ça veut dire que toutes les filles qui voulaient se convertir, en fait, elles s'inscrivaient dans une sorte de master à Stern College. Stern College, c'est la filiale fille comment dire, de la NYU. University, ouais, de Yeshiva University. Et en fait, et donc après ça, tu vois, donc c'était que les filles qui avaient un peu d'argent parce qu'il fallait de l'argent pour ça, parce qu'il fallait, tu vois, d'abord Yeshiva University, c'est pas gratuit, etc. Mais tu vois, mais donc au moins, tu vois, elles étaient nourries, logées, etc. Et dans le programme, tu vois, de soi-disant tu vois, ça veut dire des études qu'elles faisaient là-bas à Yeshiva University, il y avait un programme de conversion. Et donc en fait, si tu veux, le truc, c'est que les rabbinim américains, ils se sont retrouvés complètement, tu vois, flooded, tu vois, comment dire, submergés par des filles françaises, tu vois, qui arrivaient en masse. Et donc, tu vois, ils cherchaient à un Et rave qui qui soit étaient toutes filles souvent d'un homme juif et d'une femme non juive. beaucoup comme ça, des choses de ce goût-là, tu vois, des trucs comme ça. Donc, en fait, ils cherchaient à mort, tu vois, si tu veux, un rap français francophone tu vois, tu vois, qui puisse, tu vois, parce que tu vois, ça, ils voulaient simplement, tu vois, moi qui est un francophone dans l'histoire, tu vois que, tu vois, bon, elle parlait très peu l'anglais, elle parlait un peu, tu vois, comme à l'époque, c'est comme les Français parlent anglais, tu vois. Non, je pense qu'ils parlent un peu mieux qu'avant, mais ça veut dire, voilà, quoi, tu vois le topo, ils se débrouillaient, tu vois, ce que je veux dire, c'était pas un truc, mais bon, alors tu vois, donc moi, si tu veux, moi j'ai donné des cours, tu vois, à ces filles-là. Tu vois, après ça, ils voulaient que moi je participe au Beddin, tu vois, pour faire la guéroute elle-même. Et ça, tu vois, j'ai demandé à Rav David Feinstein et tout ça. Il m'a dit, laisse tomber. Il m'a dit, ne rentre pas là-dedans et tout ça. Et ils m'ont fait beaucoup de pression sur moi. Et j'ai été, tu vois, j'ai dit non. Les rabbins, sont énervés contre moi, tu vois. Moi-même, je sais même pas honnêtement pourquoi, tu vois, j'ai dit non. Parce que honnêtement, je sais pas, j'avais peur que tu vois que, je sais pas, tu vois, si tu mets, je sais, honnêtement, je sais pas, mais je me suis dit, de toutes les façons, ils n'avaient pas vraiment besoin de moi, tu vois, ça veut dire, ils l'ont fait, tu vois, ils l'ont fait sans moi, tu vois ce que je veux dire. Mais ils pensaient qu'en étant à la fois le prof et le Dayan qui allait derrière les archir Ouais. leur Géroute, c'était plus facile. Peut-être, je sais C'était un mieux, mais argument commercial supplémentaire. Ou voilà, un c'était. truc comme ça, voilà, c'est un truc comme ça. Je sais pas exactement quoi, qu'est-ce qui a été leur freshman derrière, tu vois, etc. Et toujours, tu vois, ils me demandaient toujours à moi de savoir est-ce que moi je pensais qu'on pouvait faire la guéroute, tu vois. Donc, mais moi, je voulais pas prendre la responsabilité. Donc, si tu veux, c'était moi tu vois, qui donnait les informations. On me disait, est-ce qu'elle fait C'est-à-dire ça, est-ce sur qu'elle fait ça. chaque cas individuel, on vous demandait est-ce que cette fille, vous pensez qu'elle est Kshera ou Ouais, pas? ouais, plus ou moins, tu vois. Mais là, tu vois, donc comme moi, c'était pas moi, dans ce cas-là, tu vois, comme c'était pas moi qui faisais la guéroute, donc moi, j'avais que à répondre à un questionnaire. Donc, tu vois, donc moi, je pouvais répondre, tu vois, au questionnaire de manière objective, tu vois, ça veut dire, tu vois, est-ce qu'elle fait pas, tu vois, donc, voilà. Donc, mais moi, j'avais pas de responsabilité à prendre, tu vois. Après ça, tu vois, ils me demandaient, par exemple, est-ce qu'elle vient de Sniout dans les cours? Je disais oui, elle vient de Sniout dans les cours. Est-ce que, tu vois, tu vois, est-ce qu'elle vient, elle fait la tuila le Shabbat dans une synagogue? Oui ou non? Tu vois, mais ça veut dire ça, je pouvais répondre d'une manière objective et ça m'engageait en rien. Tu vois, c'est simplement tu réponds. Tu vois, ça veut dire à la fin, il demandait est-ce que votre avis est positif? Moi, tu sais, tu me connais, j'étais toujours positif. Moi, je suis toujours, tu vois, j'ai beaucoup du mal à dire non. Tu vois. Moi, c'est un truc que ça fait pas partie de mon vocabulaire. Donc, ok, je dis toujours oui, tu vois, et c'est tout. De toute façon, eux, ils voulaient aussi entendre oui. Il y a ma femme qui me demande si vous êtes content pour Trump. Oui, bien sûr, moi j'ai voté pour lui, etc. Et même la première fois, j'avais voté pour lui, etc. Est-ce que c'est Mashiach ou pas? Non, ça, je pense pas, faut pas exagérer. Je pense que on verra bien ce qu'il va. Tu La vois, dernière fois, vous avez dit la dernière fois que la Géoula elle allait certainement arriver de Artsakh Abrit. Je suis peut-être en train de vous donner raison. Ok, ça sais rien. Il dit la chimie à hasard. Il dit le Rav Aviles, il avait un point. C'est pas mal. Il est roux. En plus, il est roux, c'est vrai qu'il est roux. En plus, sa guématria, c'est mon chien. Vous savez que Donald Trump, c'est Mashiach Ben David. Ça va. Attendez de voir qu'est-ce qu'il fait en attendant. Moi, j'ai très peur que tu vois que maintenant, tu vois, tout cela, ça leur a monté à la tête, toute cette histoire-là, tu vois. Et tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est comme on dit sur les Miraglim, que tant qu'ils n'avaient pas été nommés, ils étaient des tzadikim, mais le jour où ils ont été nommés. Ouais, c'est son deuxième service, là, quand même. Ouais, mais justement, là, il n'a plus rien à perdre et tout ça, etc. Tu vois, il est complètement en roue libre. Non, c'est un type génial. C'est pas vrai.
Moi, j'ai voté pour moi, en France, c'est qu'à regarder sur Internet quand moi, tu vois, j'avais voté pour lui il y a 8 ans. C'est comme ça que je suis devenu célèbre en France. C'est parce que j'étais sorti de l'avion parce que j'avais été interviewé par Academ. C'est la seule fois Academ m'a interviewé. C'était sur ça. Et donc, j'avais fait tout un truc, tu vois, ça s'appelait Pourquoi j'ai voté Trump. Et après ça, tout le monde, tu vois, ça veut dire quand tu regardais sur tout est encore là-bas sur le site d'Academ, tu as tout le monde, Horst-Wheeler, machin, parce qu'à l'époque, c'était encore plus que maintenant, tu vois, le diable incarné. Ils étaient rentrés dedans. Ouais, ils étaient tous rentrés dedans, mais comme des malades, tu vois. Les Juifs de France, qui sont bêtes. Ils ont vraiment pris la bêtise pour eux, quoi. Ils réfléchissent avec la doxa. La doxa journalistique de gauche, mais qui va pas plus loin que le bout de son nez, mais c'est insupportable. C'est pour te dire que, voilà, que moi, tous les gars, j'étais de la première heure, quoi, si tu veux. Mais moi, quand j'avais voté Trump, tu vois, la première fois, moi, je pensais pas du tout qu'il allait être élu. Personne ne croyait qu'il allait être élu. Moi, j'avais voté parce que je me suis dit, tu vois, Hillary, c'est tellement une crétine et tout ça, etc., qu'au moins, tu vois, et moi, je m'attendais à ce que ça allait être un raz-de-marée. Tout le monde s'attendait à ce que ça allait être un raz-de-marée démocrate. Je me dis, au moins que, tu vois, il y a des gens qui montrent qu'il y a une opposition, tu vois, ça veut dire que c'était surtout ça. Et bon, de toute façon, le vote dans le New Jersey, ça sert à rien, tu vois, ça veut dire, même. Non, mais il y avait surtout aussi la honte vis-à-vis d'Israël et vis-à-vis des Juifs que nous imposait Obama. Ouais, non, c'est moi, je réfléchis que par rapport aux Juifs. Hein. Je vous dis la vérité. C'est pour ça que j'étais super étonné quand j'étais à l'Acadème que les mecs, tu vois, ils étaient en train, tu vois, alors que moi, je pensais que tout le monde était d'accord qu'Obama c'était un mec antisémite et tout ça, etc. Et machin. Antisémite, antisioniste, tout. C'était l'horreur absolue pour les Juifs. Mais je sais, mais tous les types français, tu vois, pour eux, c'était, tu vois, c'est Obama, c'est le Mashiach, tu comprends? Et pour eux, c'était quoi? Comment quelqu'un, un juif, un rabbin, il vote contre Obama? Tu vois, ça veut dire c'est pour un fasciste. Comme c'est un fasciste, c'est un machin. Mais c'est clair, c'était comme Hitler. T'as qu'à regarder l'interview d'Academ, tu vas tomber par terre de rire. Je vais regarder. Tu vois, etc. Et machin, blablabla. Et jusqu'à maintenant, tu vois, ça veut dire, mais maintenant, avec tout ça, il continue, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est quoi. Mais bon, mais de là à dire que c'est le Mashiach, ça, c'est notre histoire, tu vois. Je pense moi, c'est vrai que j'ai des doutes, hein. Franchement, j'ai des doutes. On verra bien, de toute façon, le futur le dira, hein, tu ne peux pas savoir. Je suis pas du tout tranché, hein, parce que déjà, il a fait la paix, il impose la paix mondiale. Il pensait qu'il allait imposer la paix mondiale, le Mashiach, par la gentillesse et par la compréhension de la Torah. Je pense que c'était un petit peu crédule. Et il impose la paix mondiale par la force. Et c'est peut-être ça, tout simplement. Oui, il est très contesté, il est quasiment inaudible et inaccessible et désagréable. Enfin, je veux dire, c'est possible. C'est sûr que dans le Psukim, il y a marqué que dans Ishaïa, il disait que, tu vois, Sirius, il appelait Meshiach Hashem dans Ishaïa. Donc, tu vois, donc si Sirius, c'est le Mashiach, tu vois, pourquoi pas Donald Trump, tu vois ce que je veux dire. Oui, mais c'est pas la même dimension. C'est-à-dire qu'ils étaient tous Meshiach Hashem, tous les Gadol et tous les. Et même Koresh, parce qu'il avait permis la reconstruction du Beth Amikdash. Arabe, je suis désolé, il faut que je vous quitte, mais est-ce que vous auriez la possibilité d'étudier lundi aussi ou pas? Lundi, qu'est-ce que j'ai pas envie de te dire oui, c'est possible. Allez, on va faire lundi. Parce que tu vois, normalement, j'ai une Chavruta, je sais qu'il est parti en Eretz cette semaine. Donc, Mistama, il ne pourra pas étudier lundi. Donc, ok, donc tu peux prendre le spot pendant cette semaine. Tu peux prendre le spot. On fait alors. 16h, mais 1 heure plus tard, quoi. Ça serait, tu vois, parce que 1 heure plus tard. Ça veut dire quoi, 17h d'Israël? 17h, ouais. Si c'est possible. Non, on fait mardi alors. Non, on fait mardi. Alors, mardi, c'est plus mieux pour moi. Si tu veux faire mardi, comme on fait souvent mardi, on peut faire mardi. Alors, mardi, 17h30 d'Israël? Ouais, ou même plus tôt si tu veux. Mardi, c'est comme tu veux. Mardi, je peux faire plus tôt. Alors, mardi, 16h à ce moment-là. Ok, d'accord. Je fais mardi, 16h et voilà. Okay, je vous envoie l'invitation. Ok, d'accord. C'est la mise. Parce qu'il faut qu'on avance, il faut qu'on utilise. Alors, ouais, tu vois, c'est trop. Je suis désolé, moi j'étais prêt tout le temps, je ne pensais pas, je voulais pas te faire la pression, c'est pour ça que je t'ai pas envoyé ce message. Après, je me suis dit, bon, quand même, ça fait. C'est dommage. Toda rabba, Shabbat Shalom Mevorach. La mardi, on va essayer d'avancer un petit peu, parce que là, on avance vraiment très lentement. Avec plaisir. C'est tout.